puis le dimanche. Attends, mais c'est pas que les dimanches que tu viens en fait. C'est les lundis, les mardis, les mercredis. Je vais vraiment devoir t'en mettre une si tu n'aboucles pas, Marie de mon ciel. Mais tu cherches quoi, Constance? Plus tu étudies mes rêves et plus je risque d'entrer dans cette maison de fous. Mes parents, tu vois. Mes parents, ils m'ont permis d'arriver là où je suis maintenant. D'accord, j'ai pas voulu devenir scientifique un peu, hein, mais je pense qu'ils seraient fiers de ce que je fais maintenant. Tu peux pas me retirer ça, tu peux pas me retirer ça. C'est peut-être mieux que de ne jamais avoir rendu ses parents fiers. Mais chapardeuse de rêve, va, t'as toujours été comme ça. Même gosse, ma mère attendrie me racontait que tu volais des livres. Parce que mon père abruti refusait de me payer au moins un livre, moi qui raffolais d'apprendre, contrairement à ce que tu penses. Allez, laisse-moi me reposer. Je ne cherche que ça. L'idéal serait que tu sois dans une position plus propice au rêve et que personne ne puisse te déranger. Regarde, regarde, regarde. Si tu étais dans une espèce de sorte de cuve, la tête vers le haut, j'arriverai à mieux analyser tes expressions endormies. Il y aura un gros bâton qui te frapperait toutes les 10 secondes pour que tu sois pas tenté de te réveiller. Quoi? Tu vois? Paf, paf. Oh oui aussi. Ce serait super de t'entourer de planches de clous. Comme ça, tu serais pas trop tenté de t'agiter dans ton sommeil. Oui, ça me gêne pour agir et ça retarde mes analyses en fait. Mais quoi? Non, mais regarde, Oh, mais dis donc, tu veux puiser tes inspirations psychotiques dans mes rêves pour ta formation de dingue là, j'ai compris, hein? C'est un peu comme si on t'avait imbriqué ces images dans la tête. Tu sais quoi, c'est moi qui vais t'imbriquer mon poing dans le crâne. Si t'en valait le coup, on pourrait conclure un marché. J'ai besoin d'avancer, tu as besoin de te connaître. Non. Tu sais très bien que tes rêves t'intriguent. T'as des yeux, on dirait des yeux de cat. Tu cumules effroi et admiration. Et même si c'est vrai, hein, je ne dois pas. Il ne faut pas. Marie, 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 écoute-moi. Marie, Marie, Marie. Je ne sais pas quoi ressentir, je ne sais même pas mon désir. Mais tu rêves de découvrir la clé de l'énigme. Je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas pourquoi y songer. Ta vie c'est libre arbitre qui te prend là au nez. Oh je sais bien, on dit bien de moi. On sait pas ce que je veux, et ce que je veux maintenant est toujours. Je suis une elfe, une magicienne. Et comme une magicienne, je te présente l'offre du ciel. Quand la lune vient doucement, sans brusquement, et que tout soudain se précipite, nous fouillerons au fond, je te jure, mes rêves si absurdes. Mais si ta cervelle jaune tout autour au bout de l'étui, suscite un marché très admirable Marie de Monsier. On ne fait pas rien sans rien, tu le sais bien. Je te soumets d'ores et déjà l'offre du siècle. Voilà. J'ai enfin finalisé la construction de ma culturis puissance 6. Il va falloir que je stocke cela demain dans Marie. Mais elle va encore en rêver. Par la suite, comme elle rêve de tout ce que l'on place en elle. De quoi rêve-t-elle cette nuit? Où tu vas? Chut, je vais chercher le bâton pour t'assommer, enfin t'endormir. Mais reviens ici, reviens tout de suite. Non mais dis donc, je sais encore m'endormir par moi-même. Allez. Quelle est la meilleure interprétation pour un rêve dans lequel tu vois des câbles bizarres? Des câbles? Tu vois des câbles? Bah oui, probablement ceux que Irène utilise pour me faire ses analyses de neurones. Ta mère m'avait appris que pour une analyse de neurones, on a besoin d'un bandage en fer. Tes parents m'ont tellement appris.
C'est grâce à eux que je soupçonne des choses. Attends. Je suis persuadée qu'Irène ne me place aucun bandage. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais... Le sommeil te gagne. Tes paupières s'alourdissent. Tes paupières s'alourdissent. Ton nez s'affaisse. Le monde des rêves va... Je ne suis pas trop fatiguée en fait finalement. Tu plaisantes? D'habitude, tu t'écroules avant 8h du soir. On te surnomme même le poupon. Bon, ça va, je vais essayer. Allez. Dis, tu peux me chanter une berceuse? Bon, Marie, faisons la paix cette nuit, tu veux bien? Pour une fois que cette table servira à quelque chose, hein. Tiens, je croyais que tu étais irritée par mes rêves, jour comme nuit d'ailleurs. Oh, par tes rêves, oui, mais pas par ton corps, hein. Tu sais, le remède, c'est parfois simplement de... Je ne suis pas trop d'accord. Ah oui, on va voir ça. Mais non! Hey, c'est y faire, hein? Mais t'empoisonneras toutes les heures de sa vie, cette charogne là! Marie, je veux pas que ces vautours arrachent ton cerveau là! Mais quelqu'un va me chanter une berceuse, nom de nom, je veux comprendre mes rêves. Faites dodo, Marie-Marinette, faites dodo, vous aurez du Didier. Je suis venu vous faire une petite séance gratuite. Monsieur Didier, vous pourriez revenir une autre nuit? Madame Marie. Ah, pour la séance de psychanalyse. Non, n'ayez crainte, cela ne nous dérange guère. Installez-vous. Qu'avez-vous vu cette nuit dans vos rêves? Eh bien, des gens qui marchent sans expression, et puis des stries de lumière. Ah, des rayons de soleil. C'est bon signe, l'espoir vous surgit. Vous ne finirez peut-être pas folle, mes séances agissent enfin. Détends-toi. Respirez profondément. Inspire. Expirez. Mais, hé! Que ressentez-vous? De l'agacement. Je commence vraiment quand même à être fatiguée. Ah. Je sens la fatigue. Dites-moi ce que vous voyez. Parlez dans votre sommeil. Si ça tourne mal, je vous réveille. Ah, surtout pas. Elle doit saisir ses rêves. Et nous aussi. Fatigue. Plonge, plonge. Allez. Tu sens la main? Tu sens ma main? Vous sentez ma main? Des gens qui marchent sans expression. Ignorez-les. C'est la meilleure méthode pour s'en débarrasser. Respire. Doucement. Plus vite. Allez, détends-toi. 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 Des bruits de machine, mais ça veut dire quoi en psychologie? Baptiste et moi, on a Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites un peu? Il y a moi qui les habille en plus! Mais ça va pas, non? Mais sortez-moi tout ça d'ici, vous vous croyez aux impôts? Ah bah on y est tout aussi mal renseignés hein, qu'aux impôts. C'est vos vieux crânes desserrés là qui n'ont pas l'habitude d'avoir des informations. Parce que le tien est tellement serré qu'il est en train d'exploser façon chaudière. Mais je vais vous sortir ces deux ratés de psychologie. Ça vite. J'ai eu ce boulot malgré tous mes concours ratés parce que je suis sorti avec la fille de la bosse. Je me pensais enfin doué, puis j'ai compris que Gabriella agit en ma faveur. Mais j'ai au moins la capacité d'analyser ce qui me donne envie de vomir. Elle a besoin de calme. Avec vous, tout le monde doit rester blasé de la vie. Votre comportement le prouve. Hein. Oui, je préfère être blasé. Depuis longtemps déjà, je préfère être blasé. En 2025, j'avais 5 ans. J'ai entendu pendant des jours et des nuits les cris des personnes. Les œuvres d'art qui étaient confisquées, jetées ou bien brûlées. Les manifestations aussi. J'ai vu des choses horribles depuis les fenêtres de chez mes parents. Ça fait bizarre pour un gosse, vous savez. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les cauchemars. Les cauchemars. Les mauvais rêves, tu comprends? Et depuis ce temps-là, je me suis dit que plus rien ne devait m'atteindre à ce point. Oui, et pas même les sentiments. Mais Marie, ce que je veux dire, c'est que tu devrais opter pour une solution plus posée. Mais tu n'as qu'à partir revivre dans ton studio. Et pourquoi? Pour que les sexes ces gens-là? Par contre, toi, je crois que tu veux
t'assurer de rester entouré de ces meubles-là. Ouais, qu'est-ce qu'il fabrique encore celle-là? Ma machine Oxufran faisait un bruit étrange. Elle est obsédée par ça, ma parole. Mais notre savoir repose sur ces machines. Je les protégerai contre n'importe qui. Elles sont mes œuvres, à descendance. Ces rêves que nous allons pouvoir analyser, qui rempliront ce beau cahier. Ce que cachent ces lumières glauques, ces sons déchirants, ces machines qui tout sortent. Eh, dis, les gens sont un peu maboules dans cette maison, non? Vous avez quand même une relation particulière avec tout ce qui vous entoure. C'est normal, Marie. Fais donc un pas d'amour, corps contre corps et cœur contre cœur, avec ce qui fait ton bonheur, qui te pousse à aller avant l'heure, ce qui te fait crier au mille bonheur. Fais donc un pacte avec l'Asie, cela ne peut rien t'attendre. Je t'ai dit, mes rêves font partie intégrante de ma vie. Nous deux coopérants dans des buts différents. Dis-moi, est-ce vraiment sain tout cela? Peu importe l'instant que nos élans se trouvent comblés par le fruit de nos recherches. Faisons un pacte nanti, corps contre corps et cœur contre esprit. Prends tes ambitions par la main, mène-les jusqu'au bout de leur vie. Si je veux avancer, je dois les ignorer avec leurs explications blasées. Allez, vas-y Marie, il y a bien ici des centaines de livres qui répondront à mes doutes et mes peurs. Et donc un pas d'amour, ici les traits de plus grande bravoure. Pour l'humanité, ouais, mais c'est toi qui prime aussi, Marie. Comprendre ce que cachent ses rêves. Fais un pacte avec toi-même, Marie. Tu es secouée depuis des mois. Aujourd'hui, le 10 août 2045, le 30e congrès scientifique de l'Expedus 3 va commencer. Pour commencer, une présentation des nouvelles machines en vue d'une mise en place sur le marché commercial. Avec la trappe à billets de la docteure Mabia, le réflecteur à triple reflet de la docteure Zerman, et la puce mini microprisme du docteur Zeven, ainsi que le flow circus à 3 tours du professeur Sgardin, et l'ultimètre au mètre 4000 DX du docteur Delgros. Notre consoeur Irène Demancier a mis au point une machine au-delà de ce qui est imaginable. Une machine qui a pu permettre de sauver l'art et la science, présentée par Irène Demancier. Voici la Marie.
semble que cette machine nous a déjà été présentée lors de notre congrès précédent. Comment cela se fait-il qu'en un an, elle n'ait pas envahi tout le marché? Elle a pourtant été conçue par notre admirable Voici ma consoeur. machine, la plus récente et certainement la plus moderne de tous les temps. Vous connaissez toutes et tous les particularités de Marie. La Marie a en effet une particularité, son dysfonctionnement depuis un an. Je saurais réparer. Mais tu sais très bien pourquoi on ne la place pas sur le marché. Non. Marie est une humaine, pas un robot. C'est plus compliqué. Parce que c'est interdit par la loi, quoi. Tu étais d'accord en 2025 d'y cacher nos plans de machines à gaver les gens de science? Tu sais que toute machine est soumise à un examen chaque année. Si on avait placé les données dans un robot USB, tout le monde aurait découvert nos plans. Et tu as engagé un psychologue. Pour que l'on croie que je veuille que Marie guérisse. J'ai bien évidemment engagé un psy incapable qui ne découvrira jamais le port USB. Ce n'est pas Evan qui a pensé à ce détail, comme vous le voyez. Mais regardez-moi cette moitié de machine. Rassurez-vous, ce n'est pas très très important. Ça ne saurait tarder. Demencier. Ouais. Ces données remontent dans son cerveau, ses cerveaux dans ses rêves, et ses rêves la font beugler. Au lieu de prendre cet air de vache ahurie, bugle à nos amis que plus jamais la connaissance ne nous échappera grâce à cela. Nos machines démultiplieront la culture de la population mondiale et ils ne pourront plus échapper, même s'ils le voulaient. N'est-ce pas, chers camarades scientifiques? Mais n'oubliez pas que tout cela doit rester secret, afin que nous contrôlions la science mondiale. Secret! Marie disjoncte et ça ne durera pas. Mais, mon cher Zeven, n'est-ce pas là ce que recherche tout scientifique digne de ce nom? Un obstacle pour mieux avancer? Et cette toute-puissance permettra à la science de dominer, à notre science. Nous, les meilleurs scientifiques du monde, les génies. Les gens seront obligés de nous suivre, car nous imposerons notre génie parce que nous sommes les premiers post-modernistes. Allez, Marie. Un petit effort. Ça ne va pas, là. Le précieux plan de machine se disperse dans ton cerveau, ce qui conduit à tes rêves. Mais tu ne voudrais pas que l'on soit dénoncé. On agit pour le bien, mais la société ne le comprendrait pas. Allez, bon sang! Retiens tes données dans le système USB! Qu'est-ce que tu fais? Des contractions. Hé, je te parle là! Des contractions totales. Arrête, on dirait que tu parles à un robot. Mais c'est quoi dans mon dos? Pourquoi est-ce que tu mets un câble? Je t'ai déjà dit que c'était pour une analyse de tes neurones, chérie. Ah non, ce sont pas les câbles adéquats, petite Tati. Mais je saigne pas. Comment c'est possible puisque tu m'as planté ça dans le cou? Ça suffit. J'ai rendez-vous.